Dans cette vidéo, je voudrais te présenter Mooning. C'est un site qui te permet de traquer un petit peu tout ton patrimoine financier. Je vais te présenter un petit peu ce qu'on peut faire avec et surtout pourquoi en fait moi je l'utilise. Alors du coup, sur Mooning, ce qui est cool, c'est que tu peux traquer ton propre portefeuille, mais d'autres portefeuilles. T'as aussi, on va regarder ça tranquillement. Tu vois, donc là c'est un portefeuille fictif. Donc du coup, il met la valeur totale de ton portefeuille, tout ce que tu possèdes, avec la plus-value. Tu t'achètes et ça augmente, c'est trop cool. Les dividendes que tu vas recevoir, le rendement total de tes dividendes en moyenne et le rendement sur le montant total investi. Donc combien tu as gagné grosso modo depuis le temps. Du coup ensuite tu as la sûreté de dividendes, ça c'est cool parce que tu as une analyse des actions qui est complète, on va regarder ça après, le potentiel de croissance de chaque action et le calendrier des dividendes, ça c'est trop bien, on va pouvoir en reparler juste après. Donc là après tu as un portefeuille, en fait ce qui est intéressant c'est que tu peux ajouter des portefeuilles qui sont directement synchronisés. En gros il prend ton portefeuille et il synchronise. Et tu as la synchronisation automatique, que tu fasses des mouvements ou pas, il va pouvoir synchroniser, tu retrouves tout sur Mooney. Pas besoin d'ajouter tes portefeuilles manuellement. Tu peux l'ajouter manuellement, tu as aussi la crypto, le cash, les comptes épargne, tu peux même ajouter l'immobilier, des métaux, etc. Tu as pas mal de trucs finalement. Bijoux et montres, tu peux ajouter tout ce que tu veux, tu vois. Tu ajoutes le nom, la valeur actuelle, le rendement annuel, et tout. Bref, tu peux te faire plaisir avec ça. Mais si tu es uniquement sur tout ce qui est actions en bourse, etc., tu synchronises ton compte et tu es tranquille. Donc là, tu vois, par exemple, tu peux les trier selon le secteur, l'ordre alphabétique, enfin bref, tu peux vraiment te faire plaisir par rapport à ça. Donc là, tu as toutes les actions, le retour sur investissement que tu peux faire, le prix sur un an, la sûreté dividende, le score de croissance, combien tu as d'actions, à quel prix, combien tu as au total. Donc là, après, tu as les statistiques des secteurs, sur combien tu es, si c'est des défensifs, cycliques ou sensibles. Les actions, tu vois, bon, c'est vraiment un portefeuille fictif, donc tu vois, il te donne le pourcentage de tes actions. La carte des actions, ça c'est aussi sympa pour voir un petit peu comment diversifier ton portefeuille. Tu vois, là, ce sera un petit peu un portefeuille beaucoup trop exposé. Les pays pour lesquels tu es exposé, États-Unis, France, Pays-Bas, Suisse. Encore une fois, comme ça, tu vois si tu es plus exposé à un marché ou pas. Les différentes capitalisations et les différentes devises. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va aller regarder la projection des dividendes. Tu vois, ça se peut être bien si ton travail, enfin, ta stratégie, c'est d'avoir des dividendes. Par exemple, je mets 800 € par mois pendant 40 ans avec ce que j'ai. Hop, je mets à jour et je sais que dans 40 ans, en 2065, j'aurai 253 000 euros de dividendes chaque année. Enfin, bref, ça, c'est qu'un aperçu. Ça te permet vraiment de voir une vision long terme. Pour la diversification avancée, ça peut te permettre du coup de voir un petit peu plus où est-ce que tu es, combien de pourcentage tu gagnes sur chaque domaine, on va dire, les dividendes qui vont arriver à chaque fois, le dommage, le nombre de positions, le nombre d'actions que tu as, etc. Pareil pour les pays, les capitalisations et les devises. Donc ça, tu as vraiment une analyse complète. Ils ont aussi une analyse d'IA qui analyse un petit peu ton portefeuille. Alors je sais pas si elle veut me dire que je suis beaucoup exposé sur exclusivement d'actions, ok, super, une poche de liquidité, pourquoi pas. Tac, capex psycho, déficit, ok. Voilà, l'opinion générale te donne un petit truc. Équilibre et diversification. Voilà, peut-être que c'est un petit peu chaud, tu vois, donc voilà, il te donne un petit peu tout ce que tu pourrais à la limite faire, c'est pas sûr. T'as des backtests pour voir par rapport, je sais pas, au SP500, si t'es au-dessus ou en dessous. Bon, ça peut toujours faire plaisir à l'ego. Et surtout, ce que je préfère, c'est le calendrier des dividendes. Là, en gros, bah, tu sais quand est-ce que tu vas recevoir de l'argent, de qui, combien, quand, est-ce que c'est confirmé, est-ce que c'est pas confirmé, etc., etc. Donc là, tu vois, c'est estimé et tout. Donc c'est trop bien, ça te permet vraiment d'anticiper à l'avance sur ce que tu vas pouvoir recevoir. Tu vois, là, je sais qu'en avril 2026, j'aurai 1415. Voilà, c'est trop bien. Donc tu peux avoir un ou plusieurs portefeuilles, évidemment. On va aller regarder, voilà, FDJ United, par exemple. Tu cliques dessus et hop, là, tu as une énorme fiche sur l'entreprise, le rendement, la sûreté dividende sur 20, la croissance dividende, la capitalisation. Enfin bref, tu as plein d'infos. Voilà, un petit à propos. Le schéma classique. Voilà, régression, comparaison, etc. Tu peux faire ce que tu veux. L'analyse d'intelligence, bon, ça j'utilise jamais. La valorisation, l'historique du dividende, ça aussi c'est un truc que j'utilise. Tu peux avoir plein de détails sur le dividende. Le nombre d'actions en circulation, comme ça t'as pas besoin de se faire toutes les recherches du monde et de te prendre la tête. Le chiffre d'affaires qui augmente, le free cash flow, le bénéfice net par action ne les lié pas. La croissance BNH, je sais pas s'il affiche ou pas. Enfin bref, du coup, tu as plein d'informations hyper intéressantes quoi, sur l'entreprise, sur les dividendes qu'elle verse, etc. Donc ça, c'est trop bien, tu peux l'ajouter à ta watchlist, etc. Donc après, plutôt cool. On peut avoir, du coup, tu peux faire toutes les recherches d'actions que tu veux, évidemment. Tu peux trier les actions, ça c'est trop bien. Par exemple, tu veux des actions où il y a un rendement d'au moins, allez, 10% sur le dividende. Donc là, tu trouves toutes tes actions et comme ça, tu fais dividende sans interruption au moins 25 ans. Voilà, nickel. Si tu veux quoi, tu veux une croissance dividende sur 5 ans,
on va mettre au moins 18%, tu as des trucs comme ça tu sélectionnes les actions que tu veux, tu les tries beaucoup plus facilement et ensuite tu fais des recherches dessus. Ça peut être hyper intéressant. Tu as évidemment les recherches sur les ETF, les fonds, etc. Ça c'est quelque chose que j'utilise pas, mais tu l'as évidemment. Évidemment les cryptos, hein, tu veux des cryptos, voilà, tu vois toutes les cryptos et tout. Donc ça peut être vraiment intéressant aussi. Voilà, tu as toutes les infos directement. Et aussi, tu as le forum de discussion où tu vas aller discuter avec d'autres personnes. Bah, tu peux très bien aller discuter avec eux. Ça peut toujours servir, être utile. Moi, j'y vais jamais, mais je sais que ça existe. Tu as des articles de créateurs, donc des trucs vraiment dédiés sur voilà, si tu veux être à fond dans les investissements, etc., dans la recherche et tout. Statistiques sur, grosso modo, tout ce qui est sur Mooning et tout. Ça peut être intéressant de voir où est-ce que tu te situes, etc., par rapport aux actions, les ETF ou les cryptos, tu vois. Là, tu vois qu'on est sur total, sur Mooning, on est 17 000 à la voir. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, on a les portefeuilles publics. Ça, c'est trop bien. En gros, tu prends une personne qui a un rendement en valeur totale, on va prendre voilà, un truc au-dessus de 50 000. Et voilà, et ensuite, on va prendre celui-là. Et là, on voit la personne, tous ses investissements, etc. Donc, évidemment, c'est des trucs que tu peux ajouter manuellement. Mais si tu suis un créateur qui a ses actions et tout, tu peux très bien le suivre et tu as tous ces trucs. Tu vois. Donc, en vrai, c'est hyper intéressant. Comme ça, tu vois un peu dans quelle position sont les gens. Tu vois, lui, tu vois, il a 20 000 euros chez Total, 50 000 là, 50 000 là. Tu vois, donc, lui, il est très centré. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On va prendre. Bah, là, c'est vraiment un test. Tu vois, donc, le mec, il a dû foutre ça un peu à l'arrache. Donc, on va pas le prendre. On va prendre un portefeuille de lead, tu vois, c'est quelqu'un qui, je sais pas trop ce qu'il fait, tu vois. Et là, on voit toutes ses positions. Il en a beaucoup d'ailleurs, mais voilà, il a de l'RPA, Total, il est exposé sur Total, il y a beaucoup d'ETF lui aussi. Voilà, il a même un objectif et tout, donc voilà, on a tout ça sur Mooning. Évidemment, c'est le Mooning Pro, alors le Mooning artistique, tu n'as pas le calendrier des dividendes, mais tu as vraiment beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, tu peux voir d'un coup d'œil tout ce que tu possèdes dans ton portefeuille immobilier, avec la synchronisation de tes comptes. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as évidemment le lien dans la description. De temps en temps, et j'ai bien de temps en temps, tu as des réductions en passant par ce lien. Donc voilà, tente ta chance, tu verras bien si tu as. Et puis si tu as la moindre question sur Mooning, n'hésite pas à m'envoyer un message ou m'écrire directement dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir.